Élie. Le silence de Dieu est la voix qui réveille une génération. Il y a longtemps, à une époque où le peuple d'Israël vivait dans la confusion, un homme servait fidèlement dans la maison de Dieu. Son nom était Élie. Il était le grand sacrificateur à Silo. Jour après jour, il offrait les sacrifices, priait pour le peuple et entretenait la flamme dans le temple. Mais malgré son dévouement, quelque chose manquait. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Samuel 3:1. Le ciel semblait silencieux. Les gens servaient Dieu de nom, mais pas de cœur. Même les prêtres avaient oublié la crainte de l'Éternel. Élie avait 2 fils, Ophni et Phiné. Ils servaient aussi dans le sanctuaire, mais avec des cœurs corrompus. Ils méprisaient les offrandes, vivaient dans la débauche et prenaient pour eux ce qui appartenait à Dieu. 1 Samuel 2:12-17. Élie savait. Il les réprimanda, oui, mais sans fermeté. Et pendant que la lampe de Dieu continuait de brûler dans le temple, la flamme spirituelle d'Israël, elle, s'éteignait lentement. Mais Dieu n'avait pas oublié son peuple. Il préparait déjà la relève. Dans le même temple servait un jeune garçon nommé Samuel, offert à Dieu dès sa naissance par sa mère, Anne. Elle avait dit, « C'est pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui avais demandé. » 1 Samuel 1:27. Ainsi, Samuel grandissait auprès d'Élie, servant humblement, apprenant les gestes, les prières, les rites. Il ne savait pas encore que, bientôt, Dieu allait briser le silence à travers lui. Une nuit tranquille. Le temple dort. La lampe de Dieu brûle encore, faiblement, juste avant l'aube. Et soudain, une voix. « Samuel! Samuel !» 1 Samuel 3:4. Le jeune garçon se lève, court vers Élie. « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais Élie, à moitié endormi, lui répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Cela se répète 3 fois, et c'est là qu'Élie comprend. L'homme d'expérience réalise que Dieu parle à l'enfant. Alors il dit « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle encore, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3:9. C'est un moment puissant. Élie ne parle plus. Il laisse Dieu parler. C'est là la vraie sagesse spirituelle. Savoir quand se taire pour laisser place à la voix du Seigneur. Et cette fois, quand Dieu appelle à nouveau, Samuel répond « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3:10. Alors Dieu lui révèle une parole dure, un message de jugement contre la maison d'Élie. Je vais punir sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils se rendaient infâmes et qu'il ne les a pas réprimés. 1 Samuel 3:13. Le matin venu, Samuel a peur de le dire à Élie. Mais le vieux sacrificateur insiste, « Ne me cache rien. » Et quand il entend le message, Élie répond simplement, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » 1 Samuel 3:18. Ce n'est pas la voix d'un rebelle, mais celle d'un homme qui reconnaît la souveraineté de Dieu, même quand elle le blesse. Les années passent. Les fils d'Élie vont à la guerre, emportant avec eux l'arche de Dieu, pensant que la présence de l'arche garantirait la victoire. Mais Dieu n'est pas un talisman. Israël est battu. Les fils d'Élie meurent, et l'arche de Dieu est prise. 1 Samuel 4:10-11. Quand un messager apporte la nouvelle à Élie, il est âgé, aveugle, assis près du temple. On lui dit, « Tes fils sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » 1 Samuel 4:17. Alors Élie tombe à la renverse et meurt. 1 Samuel 4:18. C'est la fin d'une ère, mais pas la fin de l'histoire. Élie nous laisse une leçon profonde. Oui, il a failli dans sa maison. Oui, il a manqué de fermeté. Mais il nous apprend quelque chose d'essentiel. Dieu parle encore. Même quand la parole est rare, même quand la lampe semble s'éteindre, même quand les anciens échouent, Dieu prépare toujours un Samuel. Le silence de Dieu n'est jamais vide.
C'est souvent le signe qu'il prépare une nouvelle voie, une nouvelle génération, un nouveau feu. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des cœurs comme celui de Samuel, simples, obéissants, attentifs. Mais il cherche aussi des Élis, des mentors, des croyants expérimentés capables de reconnaître que Dieu parle, même à travers les plus jeunes. Parfois, comme Élie, notre rôle n'est plus de parler, mais d'aider quelqu'un d'autre à reconnaître la voix de Dieu. Alors, dans ta vie, pose-toi cette question. Quand Dieu parle, est-ce que j'écoute encore? Ou est-ce que je suis trop occupé, trop habitué, trop endormi spirituellement? Parle, Éternel, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Même dans le silence, Dieu parle. Et parfois, la plus grande œuvre de notre vie n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous transmettons. Puissions-nous être, comme Élie, des hommes et des femmes capables de dire « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle, écoute-le ».